Une aide-soignante s'est occupée d'un vieux millionnaire jusqu'à sa mort. 3 jours plus tard, elle a trouvé une lettre qui l'a laissée en larmes. Danielle, une jeune femme de 26 ans, entre dans la chambre de monsieur Ernest Martin, un homme de 70 ans paralysé et confiné à un fauteuil roulant. L'ambiance est sombre et marquée par une forte odeur qui ferait reculer n'importe qui d'autre, mais Danielle, qui suit cette routine depuis 4 ans, ne s'en soucie plus. Sa détermination et sa résilience sont palpables dans chaque geste attentionné qu'elle réalise pour monsieur Martin, un homme marqué par la tristesse et le silence. Danielle a grandi dans un foyer où l'amour et la tragédie allaient de pair. Elle a perdu ses parents dans un tragique accident lorsqu'elle avait seulement 12 ans, ce qui l'a obligée à mûrir rapidement. Avec une grand-mère malade à soigner et une enfance marquée par le harcèlement scolaire, Danielle a appris à être forte et résiliente. Ces expériences l'ont façonnée en une personne altruiste, dédiée à aider les autres, même si cela signifiait sacrifier ses propres rêves. Monsieur Martin, un homme autrefois plein de vie, n'est maintenant qu'une ombre de lui-même. La paralysie l'a enfermé dans une existence solitaire et amère. Danielle est la seule personne qui lui apporte un peu de réconfort, prenant soin de ses besoins quotidiens avec affection et dévouement. En entrant dans la chambre, Danielle s'approche de monsieur Martin et avec un sourire doux dit « Bonjour monsieur Martin, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Il répond par un léger mouvement de tête, ses yeux révélant un mélange de gratitude et de résignation. Danielle commence sa routine, ajustant les oreillers, changeant les draps et administrant les médicaments. Elle lui parle de choses triviales, essayant d'apporter un peu de normalité à cette vie si limitée. « Saviez-vous que le jardin est plein de fleurs aujourd'hui? Le soleil brille. Ce serait une belle journée pour une promenade. » Monsieur Martin, incapable de répondre verbalement, observe simplement Danielle avec un regard mélancolique. Il sait qu'il ne peut pas profiter de ces petites joies, mais la présence de Danielle lui apporte un réconfort silencieux. Tout en prenant soin de monsieur Martin, Danielle se rappelle son propre parcours. Le harcèlement cruel de ses camarades d'école qui l'appelaient « orpheline pauvre » et les nuits interminables à s'occuper de sa grand-mère malade. Ces souvenirs l'ont renforcée, la transformant en une femme capable de faire face à toute adversité. Après avoir terminé ses tâches, Danielle s'assied à côté de monsieur Martin, tenant sa main. « Vous êtes fort, monsieur Martin. Nous surmonterons cela ensemble, un jour à la fois. » Il serre doucement sa main, le seul geste de reconnaissance qu'il puisse faire. L'horloge au mur marque la fin d'une autre journée. Danielle prend congé, promettant de revenir le lendemain. En marchant dans le couloir sombre, elle ne peut s'empêcher de ressentir que quelque chose est sur le point de changer. La routine qui est devenue sa vie est sur le point d'être bouleversée, mais elle ne sait pas encore comment. Danielle ferme la porte de la chambre de monsieur Martin, laissant derrière elle l'odeur forte et l'atmosphère sombre, mais emportant avec elle la responsabilité et l'affection pour cet homme solitaire. Sans le savoir, elle est sur le point de se lancer dans une aventure qui testera toutes les limites de sa résilience et de son altruisme, révélant des secrets qui changeront sa vie pour toujours. Danielle a commencé à travailler pour monsieur Martin après avoir répondu à une annonce d'emploi promettant un logement en échange de soins. À ce moment-là, elle vivait dans la rue, sans direction et sans espoir. La perspective d'un toit au-dessus de sa tête, même sans rémunération, était une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Lorsqu'elle est arrivée pour la première fois à la demeure de monsieur Martin, elle a été accueillie par des regards sceptiques des quelques employés qui travaillaient encore là. Ils étaient habitués à voir des soignants aller et venir, incapables de supporter la routine épuisante et le caractère difficile du vieil homme. Mais Danielle, déterminée et résiliente, y a vu une chance de recommencer. Les premiers jours ont été difficiles. Monsieur Martin, enfermé dans son fauteuil roulant, était un homme aigri avec une aura de tristesse et de résignation. Il parlait rarement et lorsqu'il le faisait, ses mots étaient empreints de frustration. Cependant, Danielle ne s'est pas laissée intimider. Elle abordait chaque tâche avec patience et affection, déterminée à briser la barrière invisible que monsieur Martin avait construite autour de lui. « Bonjour, monsieur Martin. Prenons le petit déjeuner ?» disait-elle tous les jours avec un sourire constant sur le visage. Lentement, la glace a commencé à fondre.
Un matin, alors que Daniel ajustait les oreillers de M. Martin, il la surprit avec une question inattendue. « Aimez-vous lire, Daniel ?» Elle s'arrêta un moment, surprise. « Oui, j'aime beaucoup, bien que je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités dernièrement. » Et c'est ainsi que la véritable connexion entre eux a commencé. M. Martin, un homme cultivé et plein de savoir, a commencé à partager ses souvenirs et ses enseignements avec Daniel. Il parlait de science, d'histoire et des leçons que la vie lui avait apprises. « Autrefois, j'étais professeur de sciences. J'aimais enseigner et voir la curiosité dans les yeux de mes élèves, dit-il, avec une lueur nostalgique dans le regard. Daniel absorbait chaque mot, fasciné par les histoires et la sagesse de M. Martin. Il est devenu une figure paternelle pour elle, ce qu'elle n'avait pas eu depuis la mort de son propre père. Les conversations qui ont commencé comme des leçons se sont rapidement transformées en discussions profondes sur la vie, l'univers et la condition humaine. « Vous êtes spécial, Daniel, dit-il un jour. Vous avez une force que peu de gens possèdent. Ne laissez jamais la vie éteindre cela. » Avec le temps, Daniel ne s'occupait plus seulement des besoins physiques de M. Martin, mais devenait aussi sa confidente et son amie. La solitude qui enveloppait autrefois la demeure commençait à se dissiper, remplacée par un nouveau sentiment d'espoir et de camaraderie. La connexion qu'ils avaient formée était un pilier qui les renforçait tous deux, apportant de la lumière à leur vie sombre. Cependant, la lettre mystérieuse que Daniel avait trouvée à l'entrée de la maison à la fin du dernier chapitre continuait de l'intriguer. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes, révélant des mots qui allaient tout changer de ce qu'elle savait sur M. Martin et sa propre vie. La journée de Daniel commençait avant le lever du soleil. Elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner de M. Martin, une routine qui exigeait patience et dévouement. Cuisiner n'était pas seulement une tâche, c'était un acte de soin. Elle choisissait soigneusement les ingrédients, préparant des repas nutritifs qui pourraient plaire au palais de l'homme âgé. « Bonjour, Monsieur Martin », disait-elle, entrant dans la chambre avec le plateau du petit déjeuner. Il répondait par un léger signe de tête, ses yeux reflétant la gratitude que ses mots ne pouvaient exprimer. Après le petit déjeuner venait la tâche d'administrer les médicaments. Daniel avait un emploi du temps rigoureux pour s'assurer que M. Martin recevait ses doses à l'heure. Chaque pilule, chaque injection était une responsabilité qu'elle prenait au sérieux. « C'est l'heure des médicaments, Monsieur Martin », annonçait-elle, avec un sourire encourageant. « Vous avez un don pour cela, Daniel », disait-il parfois, essayant d'alléger le poids de la responsabilité qu'elle portait. En plus des repas et des médicaments, il y avait le nettoyage de la maison. La maison de M. Martin, bien que imposante, était un endroit plein de coins sombres et de poussière accumulée. Daniel passait des heures à nettoyer chaque pièce, veillant à ce que l'environnement soit confortable et sain pour eux deux. Elle balayait, passait la serpillière, organisait les livres et les objets anciens, transformant la maison en un espace accueillant. L'un des défis les plus délicats était de s'occuper de l'hygiène personnelle de M. Martin. L'aider à se laver, changer ses vêtements et garantir son confort était une tâche intime et sensible. Daniel traitait toujours ces moments avec le plus grand respect et délicatesse, consciente de la dignité de M. Martin. « Tu es ma lumière, Daniel », dit-il un jour, alors qu'elle arrangeait les couvertures sur son fauteuil roulant. Entre les tâches quotidiennes, Daniel et M. Martin trouvaient des moments pour partager des histoires de leur vie. Il parlait de sa jeunesse, des aventures qu'il avait vécues et des défis qu'il avait affrontés en tant que professeur de sciences. Elle, de son côté, racontait son enfance difficile, la perte de ses parents et les luttes pour survivre dans la rue. « Tu es une survivante », dit-il, admiratif. « Peu de gens auraient ta force. » Ces conversations ne faisaient pas seulement passer la monotonie de la journée, mais approfondissaient également le lien entre eux. Chaque histoire partagée, chaque souvenir revisité, rendait la connexion plus forte. Daniel se sentait comblé en réalisant qu'elle faisait une différence significative dans la vie de M. Martin. Mais le défi constant et la charge émotionnelle commençaient à peser. Parfois, l'épuisement était accablant. Il y avait des nuits où Daniel pleurait silencieusement, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes. Pourtant, chaque matin, elle se levait déterminée à continuer. « Vous êtes ma raison de me battre, Monsieur Martin », murmura-t-elle une fois, alors qu'il dormait. Malgré les difficultés, Daniel trouvait du réconfort dans la compagnie de Monsieur Martin. Il n'était pas seulement un patient, il était la famille qu'elle n'avait jamais eue.
Et bien que la lettre mystérieuse qu'elle avait trouvée suggérait des révélations troublantes sur le passé, elle n'était pas encore prête à les affronter. Le soleil n'était pas encore levé à l'horizon lorsque Danielle commença sa routine habituelle. Elle préparait le petit déjeuner de M. Martin, tout en pensant aux tâches de la journée. Cependant, lorsqu'elle entra dans sa chambre, elle fut accueillie par une demande inattendue. « Danielle, j'aimerais te demander quelque chose », dit M. Martin avec un éclat inhabituel dans les yeux. « Je veux visiter un vieux café que j'avais l'habitude de fréquenter. » Danielle s'arrêta un moment, surprise. « Un café ? Mais, Monsieur Martin, votre santé, ce ne serait pas risqué ?» Il sourit, un sourire qu'elle voyait rarement. « Je sais que cela semble étrange, mais c'est important pour moi. Cela fait des années que je n'ai pas quitté cette maison. J'ai besoin de revoir cet endroit, de sentir l'air libre. » Danielle hésita, considérant les implications. L'état de santé de Monsieur Martin n'était pas des meilleurs et une sortie comme celle-ci pourrait être épuisante. Cependant, la détermination dans ses yeux la convainquit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui refuser ce désir. « D'accord, Monsieur Martin, » dit-elle finalement. « Allons au café. » La préparation pour le voyage fut minutieuse. Danielle s'assura que Monsieur Martin prenne tous ses médicaments, prépara un fauteuil roulant adapté pour le transport et organisa tout ce dont il pourrait avoir besoin pendant la sortie. C'était une tâche monumentale, mais l'excitation sur le visage de Monsieur Martin en valait la peine. « Vous êtes prêt, Monsieur Martin ?» demanda Danielle, ajustant son écharpe. « Plus que jamais », répondit-il avec un sourire nostalgique. Le voyage jusqu'au café fut lent, mais plein d'anticipation. Danielle poussait le fauteuil roulant avec précaution, ressentant chaque secousse du trottoir. En chemin, Monsieur Martin indiquait des endroits qui évoquaient des souvenirs. « Là, c'était où je jouais au ballon avec mes amis, » dit-il avec un ton rêveur. « Et ce coin, c'est là que j'ai rencontré ma femme. » Enfin, ils arrivèrent au café. C'était un petit endroit chaleureux, avec une enseigne ancienne et des chaises en bois. Danielle aida Monsieur Martin à entrer, trouvant une table près de la fenêtre. La petite porte en bois du café s'ouvrit avec un tintement de clochette, annonçant l'arrivée de Danielle et Monsieur Martin. L'arôme du café frais et le doux murmure des conversations basses remplissaient l'atmosphère, créant une ambiance accueillante. Les murs étaient ornés de photos anciennes et de tableaux rustiques, tandis que les tables en bois, marquées par le temps, donnaient au lieu un charme nostalgique. Danielle poussa soigneusement le fauteuil roulant de Monsieur Martin jusqu'à une table près de la fenêtre, où la lumière du soleil filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle. Le vieil homme respira profondément, absorbant chaque détail de l'endroit qui avait autrefois été son refuge. « Cela fait si longtemps », murmura-t-il, avec un sourire mélancolique. « Cet endroit n'a pas changé. » Danielle commanda 2 cafés et s'assit en face de Monsieur Martin, observant comment il semblait revivre des souvenirs en regardant autour de lui. Avec un éclat dans les yeux, il commença à partager des histoires de sa jeunesse, d'une époque avant l'accident qui l'avait confiné au fauteuil roulant. « Je venais ici tous les jours après les cours, » commença-t-il, les yeux fixés sur un point lointain. « Je m'asseyais à cette table dans le coin, toujours avec un livre de sciences à la main. Cet endroit était mon sanctuaire, un espace où je pouvais réfléchir et rêver. » Danielle écoutait attentivement, fasciné par cette nouvelle facette de Monsieur Martin. Il était plus qu'un homme paralysé et aigri. Il était un rêveur, un professeur passionné par la vie et le savoir. « C'est ici que j'ai rencontré ma femme, » continua-t-il, désignant une table à côté. Elle était belle, avec un sourire qui illuminait la pièce. « Je l'ai vue pour la première fois alors qu'elle lisait un livre de poésie. Je suis allée la voir, et c'est ainsi que notre histoire a commencé. » Danielle souriait, imaginant le jeune Monsieur Martin, plein de vie et d'espoir, courtisant sa future épouse dans ce même café. Les histoires qu'il racontait faisaient émerger l'image d'un homme vibrant, qui aimait profondément et vivait intensément. « C'est aussi ici que j'ai décidé de devenir professeur, » dit-il, regardant directement Danielle. « Je voulais inspirer les autres, de la même manière que les livres, et cet endroit m'ont inspiré. Chaque tasse de café que je prenais ici me donnait plus de courage pour suivre mes rêves. » Les deux parlèrent pendant des heures, plongés dans les souvenirs de Monsieur Martin. Il parlait de ses élèves,
des cours qu'il donnait et des petites victoires et défaites qui avaient façonné sa carrière. Danielle voyait en lui une profondeur et une sagesse qu'elle n'avait jamais pleinement comprises auparavant. Lorsque l'après-midi commença à décliner, Danielle réalisa qu'il était temps de rentrer. La visite au café avait été revigorante pour eux deux, une pause nécessaire dans la routine monotone et une plongée dans les souvenirs précieux de M. Martin. « Nous reviendrons plus souvent », promit-elle, en ajustant le fauteuil roulant pour le départ. « J'adorerais », répondit M. Martin, avec un sourire reconnaissant. « Merci de m'avoir amené ici, Danielle. Tu as fait plus pour moi que tu ne l'imagines. » Danielle poussa le fauteuil roulant hors du café, sentant une nouvelle connexion avec M. Martin. Le voyage de retour à la maison fut paisible, tous deux plongés dans leurs pensées, satisfaits de la visite qui avait tant compté pour lui. À leur arrivée à la maison, Danielle aida M. Martin à se réinstaller dans sa chambre. La journée avait été longue, mais remplie de moments précieux. Le retour à la maison après la visite au café fut marqué par un sentiment de renouveau et de joie. Danielle aida M. Martin à s'installer dans son fauteuil roulant, encore imprégné de la tranquillité de la journée qu'ils avaient passée ensemble. Cependant, cette sérénité fut rapidement remplacée par un sentiment de panique lorsque M. Martin commença à avoir des difficultés respiratoires. « Monsieur Martin, vous allez bien ?» demanda Danielle, alarmée en voyant son visage pâlir et sa poitrine se soulever difficilement. Il tenta de répondre, mais ses mots furent étouffés par une toux violente. Danielle, désespérée, courut au téléphone et appela une ambulance, tout en essayant de rester calme et de réconforter M. Martin. « S'il vous plaît, tenez bon. L'aide est en route, » dit-elle, serrant fort sa main. Les minutes qui semblèrent des heures passèrent jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Les ambulanciers entrèrent rapidement, plaçant M. Martin sur une civière et le connectant à un masque à oxygène. Danielle observait tout, se sentant impuissante et envahie par une angoisse croissante. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un brouillard de sirènes et de lumières clignotantes. Danielle tenait la main de M. Martin, murmurant des mots de réconfort, mais la peur s'infiltrait dans chaque pensée. À leur arrivée à l'hôpital, M. Martin fut immédiatement conduit aux urgences et Danielle resta dans la salle d'attente, le cœur serré et l'esprit tourmenté par des préoccupations. Elle s'assit sur une chaise inconfortable, entourée d'inconnus, chacun perdu dans ses propres crises. Les murs blancs et l'odeur de désinfectant rendaient l'attente encore plus insupportable. Danielle essayait de garder son calme, mais son esprit revenait sans cesse aux images de M. Martin luttant pour respirer. Les heures passaient lentement, et Danielle se sentait de plus en plus vulnérable. M. Martin n'était pas seulement un patient pour elle, il était un ami, une figure paternelle. Penser à le perdre était insupportable. Elle se remémorait les moments passés au café, les histoires qu'il avait partagées, et ressentait une douleur vive dans son cœur. Enfin, un médecin s'approcha avec une expression grave. Danielle se leva immédiatement, cherchant un peu d'espoir dans les yeux du médecin. « Mademoiselle, nous avons fait tout ce que nous pouvions, » commença le médecin, hésitant. « Monsieur Martin n'a pas survécu, je suis désolée. » Le monde de Danielle s'effondra à cet instant. Elle resta paralysée, incapable de comprendre la nouvelle. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit, chacun d'eux étant un couteau qui perçait son cœur. La douleur de la perte était écrasante, une combinaison de tristesse, de culpabilité et de désespoir. Elle fut conduite dans une chambre où le corps de M. Martin reposait, pâle et immobile. Danielle lui prit la main une dernière fois, les larmes coulant sur son visage. « Merci pour tout », murmura-t-elle, la voix brisée par la douleur. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Danielle sortit de l'hôpital, l'esprit encore sous le choc, se sentant vide et désemparée. La maison, qui était autrefois un refuge, semblait maintenant un endroit étrange et froid sans M. Martin. Elle savait que la vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivant la mort de M. Martin furent un tourbillon d'émotions pour Danielle. La maison, désormais silencieuse et privée de sa présence, semblait résonner de souvenirs et de nostalgie. Danielle se sentait perdue, essayant de faire face à la douleur et au vide laissé par quelqu'un qui était devenu une partie essentielle de sa vie. Puis, un matin, une lettre arriva à la porte de la maison. Elle venait de l'avocat de M. Martin.
Danielle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, anxieuses et en même temps craintives de ce qu'elle pourrait y trouver. « Cher Danielle », commençait la lettre, « j'espère que ce message vous trouve en paix. Monsieur Ernest Martin a laissé des instructions spécifiques dans son testament pour que vous soyez informés d'un cadeau spécial qu'il vous a laissé. Veuillez venir à mon bureau demain pour discuter des détails. » Le lendemain, Danielle se rendit au bureau de l'avocat, où elle fut accueillie avec un regard de sympathie. Assise dans un fauteuil en cuir confortable, elle écouta attentivement pendant que l'avocat expliquait l'héritage de Monsieur Martin. « Monsieur Martin vous a légué le café que vous avez visité ensemble, » dit l'avocat, en lui remettant une grande enveloppe et une clé. « Il a également laissé ce livre, un guide sur la gestion du café, et une lettre personnelle pour vous. » Danielle tenait l'enveloppe et la clé, ressentant un mélange de surprise, de gratitude et d'émotion. Le cœur battant, elle ouvrit la lettre de Monsieur Martin. « Cher Danielle », commençait la lettre, écrite avec l'élégante écriture de Monsieur Martin. « Si vous lisez ceci, cela signifie que je ne suis plus à vos côtés. Je veux que vous sachiez que les moments que nous avons passés ensemble ont été les plus significatifs de mes dernières années. Vous avez apporté de la lumière et de l'espoir à une vie que je croyais perdue. Je vous laisse le café, un endroit qui a toujours été spécial pour moi. Je sais que vous avez la force et la détermination pour le transformer en quelque chose d'encore plus extraordinaire. Ce guide devrait vous aider à commencer. Rappelez-vous, vous êtes capable de grandes choses. Ne doutez jamais de votre valeur et de la différence que vous pouvez faire. Avec toute mon affection et ma gratitude, Ernest Martin. » Les larmes coulaient sur le visage de Danielle alors qu'elle lisait la lettre. Le geste de Monsieur Martin était plus qu'un simple cadeau matériel, c'était un symbole de confiance et d'espoir. Il croyait en elle, même dans les moments où elle-même doutait de ses capacités. La détermination grandissant en elle, Danielle décida d'honorer l'héritage de Monsieur Martin. Cependant, l'idée de gérer un café était intimidante. Elle n'avait jamais dirigé d'entreprise auparavant et ne savait pas par où commencer. Mais en feuilletant le livre laissé par Monsieur Martin, elle trouva des conseils pratiques et des recommandations qui rendèrent la tâche un peu moins effrayante. Dans les jours qui suivirent, Danielle visita le café plusieurs fois, observant chaque détail, se familiarisant avec l'environnement. Les employés, apprenant qu'elle était la nouvelle propriétaire, l'accueillirent avec cordialité et volonté d'aider. À chaque visite, Danielle se sentait plus connectée à l'endroit et à la mémoire de Monsieur Martin. « Nous allons transformer ce café en quelque chose de merveilleux », se dit-elle, ressentant la présence de Monsieur Martin dans chaque recoin du lieu. « Je vais honorer sa mémoire et faire de ce café un lieu de bonheur et d'inspiration. » Danielle se trouvait devant le café, une façade de charme ancien, mais usée par le temps. L'enseigne délavée et les fenêtres poussiéreuses étaient le témoignage de la déchéance qui avait envahi l'endroit. Déterminée à honorer la mémoire de Monsieur Martin, elle savait que la restauration du café serait une tâche ardue, mais nécessaire. Le cœur plein de détermination, Danielle entra dans le café, où les quelques employés restants la reçurent avec des regards curieux et pleins d'espoir. Elle réunit tout le monde autour d'une petite table, expliquant sa vision et sa détermination à revitaliser cet endroit qui signifiait tant pour Monsieur Martin. « Je sais que nous avons un long chemin à parcourir », commença Danielle, d'une voix ferme. « Mais avec du travail acharné et de la dévotion, nous pouvons transformer ce café en quelque chose de spécial à nouveau. » La première étape fut d'évaluer l'état du café. Danielle passa les premiers jours à dresser des listes interminables de réparations nécessaires, réparer la plomberie et l'électricité, repeindre et remplacer les meubles usés. La quantité de travail était écrasante, mais elle était déterminée à ne pas abandonner. Cependant, les difficultés financières devinrent rapidement évidentes. Les fonds laissés par Monsieur Martin n'étaient pas suffisants pour couvrir tous les coûts de restauration. Danielle dut rapidement apprendre la gestion et les finances, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle passa des nuits blanches à étudier la gestion d'entreprise et à chercher des moyens d'économiser et de maximiser les ressources disponibles. Elle fit quelques appels à des amis et anciens collègues en quête d'aide et de conseils. Certains offrirent de la main-d'œuvre bénévole, tandis que d'autres donnèrent des matériaux de construction. De petits actes de générosité commencèrent à apparaître, chacun apportant une étincelle d'espoir. « Nous ne pouvons pas tout faire d'un coup »,
se dit-elle, essayant de garder son calme. Commençons par ce que nous pouvons et avançons. Danielle divisa le travail en étapes gérables. D'abord, elle et les employés nettoyèrent le café de fond en comble, enlevant la saleté accumulée et redonnant de l'éclat à l'endroit. Ensuite, ils repeignirent les murs avec des couleurs chaudes et accueillantes, apportant une touche de fraîcheur à l'atmosphère. À chaque petite victoire, Danielle ressentait une nouvelle énergie. Bien sûr, il y eut des frustrations. La plomberie cassée retarda les progrès et le manque de fonds signifiait que beaucoup de meubles devaient être restaurés plutôt que remplacés. Mais elle ne se laissait pas décourager par ces contretemps. Un jour, en réorganisant le bureau de M. Martin dans le café, Danielle trouva un ancien journal caché dans un tiroir. Le journal était rempli de notes sur le café, d'idées pour l'améliorer et de souvenirs personnels de M. Martin. C'était comme s'il était à ses côtés, la guidant. « Ernest a toujours eu une vision pour cet endroit », pensa Danielle en feuilletant les pages jaunies. « Je vais le faire pour lui et pour moi aussi. » Avec le journal comme guide et source d'inspiration, Danielle mit en œuvre de petites améliorations. Elle réorganisa l'espace, créa un menu simple mais attrayant et commença à promouvoir le café sur les réseaux sociaux avec l'aide de quelques amis. Les premiers clients commencèrent à arriver, attirés par la nouveauté et le charme renouvelé du café. Les avis positifs attirèrent plus de monde, et bien que le progrès fût lent, Danielle voyait l'impact de ses efforts. « Nous sommes sur la bonne voie », dit un des employés, souriant à Danielle. « Il y a encore beaucoup à faire, mais vous nous avez donné de l'espoir. » La persévérance de Danielle commença à porter ses fruits. Les petits succès initiaux, comme la réouverture du café et les premiers clients satisfaits, montraient que l'effort en valait la peine. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de croissance et d'apprentissage. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Danielle entra dans le café, impatiente de commencer une nouvelle journée de travail. Bien que la revitalisation progressât, les difficultés financières et les défis quotidiens semblaient interminables. Elle soupira, essayant de ne pas laisser le désespoir l'envahir. Alors qu'elle organisait les tables, elle entendit un léger coup à la porte vitrée. Dehors, un homme d'apparence usée et aux vêtements sales l'observait timidement. Danielle ouvrit la porte, sentant la brise froide du matin. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, essayant de cacher la fatigue dans sa voix. L'homme hésita avant de parler. « Je m'appelle Jean. Je vous ai vu travailler ici ces derniers jours et je me suis dit, peut-être pourriez-vous utiliser un coup de main ?» Danielle le regarda méfiante. L'expérience de la vie dans la rue lui avait appris à être prudente, mais aussi empathique. Jean semblait sincère, mais elle ne pouvait s'empêcher de questionner ses intentions. « Nous n'avons pas grand-chose à offrir, » dit-elle avec prudence, « et nous avons des difficultés financières. » Jean acquiesça, comprenant sa méfiance. « Je comprends. Je ne demande pas d'argent. En fait, j'ai beaucoup d'expérience en affaires. J'étais gérant d'une chaîne de café avant de tout perdre. Si vous me donnez une chance, je peux vous aider à transformer cet endroit. » Danielle réfléchit un moment. Ses paroles semblaient sincères, et la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait l'encouragea à tenter le coup. « D'accord, » dit-elle finalement. « Voyons ce que vous pouvez faire. » Jean commença par aider aux tâches simples du café, nettoyer, réorganiser et servir les rares clients qui venaient. Mais il devint vite évident qu'il avait une connaissance approfondie de la gestion. Il suggéra des changements dans la disposition du café pour optimiser l'espace et augmenter l'efficacité et proposa de nouvelles idées pour attirer plus de clients. « Il vous faut quelque chose qui distingue cet endroit », dit Jean, tout en dessinant un plan d'action dans un carnet. « Que diriez-vous d'événements hebdomadaires, des soirées poésie, de la musique live, quelque chose qui attire les gens et crée une communauté autour du café ?» Danielle fut impressionnée par la vision de Jean. Cela semble être une excellente idée. Mais comment allons-nous financer cela ? Jean sourit, les yeux brillants d'enthousiasme. Nous pouvons commencer petit. Je connais des gens qui pourraient se produire gratuitement, juste pour le plaisir de partager leur art. Et à mesure que de plus en plus de gens viendront, nous pourrons réinvestir les bénéfices dans des améliorations. Malgré les doutes initiaux, Danielle commença à faire confiance à Jean. Il s'avéra être une source inépuisable d'idées et d'énergie. Avec le temps, la dynamique entre eux évolua de la méfiance à un partenariat basé sur le respect mutuel et un objectif commun.
Un soir, alors qu'il révisait les registres financiers dans le bureau, Jean partagea un peu de son histoire. « J'avais tout, vous savez, une carrière réussie, une famille, mais une erreur en a entraîné une autre, et j'ai tout perdu. Je n'aurais jamais pensé avoir une seconde chance. » Daniel écouta attentivement, reconnaissant la douleur et l'espoir dans ses paroles. « Tout le monde mérite une seconde chance, » dit-elle doucement. « Et vous faites une grande différence ici. » Sous la direction de Jean, le café commença à reprendre vie. Les événements hebdomadaires attirèrent de nouveaux clients et la qualité du service s'améliora considérablement. Les petits succès commencèrent à s'accumuler, chacun étant un pas vers le rêve que Daniel et M. Martin avaient partagé. Les jours passèrent rapidement et le café, sous la direction de Daniel et Jean, commença à fleurir. Les soirées poésie, la musique live et les petits événements communautaires transformèrent l'endroit en un lieu de rencontre vibrant et accueillant. Daniel sentait qu'elle honorait enfin la mémoire de M. Martin, mais il restait encore beaucoup de choses qu'elle ignorait sur le lien entre Jean et M. Martin. Un après-midi, après un événement réussi, Daniel et Jean étaient assis dans le bureau, révisant les registres financiers et discutant des prochaines étapes. C'est alors que Jean, avec une expression sérieuse, décida de partager un secret qu'il portait depuis le début. « Daniel, je pense qu'il est temps que tu saches toute la vérité sur moi et M. Martin, » commença Jean, sa voix empreinte de sincérité. Daniel fronça les sourcils, intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire, Jean ?» Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « M. Martin et moi nous connaissions depuis de nombreuses années. J'étais l'un de ses élèves les plus dévoués lorsqu'il enseignait encore. Après quelques années, nos vies se sont croisées à nouveau et nous sommes devenus des amis proches. Lorsqu'il a appris ta situation et qu'il a décidé de t'aider, il m'a demandé de veiller sur toi et de t'offrir mon soutien quand ce serait nécessaire. » Daniel resta silencieuse, absorbant cette révélation. « Alors, tu étais ici à cause de M. Martin depuis le début ?» Jean hocha la tête. « Oui, mais pas seulement pour lui. En apprenant à te connaître et en voyant ta dévotion et ta résilience, j'ai senti que c'était la bonne chose à faire. Monsieur Martin avait tout planifié pour s'assurer que tu aurais le soutien nécessaire pour transformer ce café et aller de l'avant. » Il fit une pause, observant la réaction de Daniel. Monsieur Martin savait qu'il allait mourir et voulait s'assurer que tu ne resterais pas seul. Il m'a fait confiance pour t'aider à réaliser ton rêve. Daniel ressentit une vague d'émotion. La bonté de Monsieur Martin, même dans ces derniers jours, touchait profondément son cœur. « Je ne sais pas quoi dire, Jean. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait et pour ta présence ici. » Jean sourit, soulagé. « Tu n'as rien à dire. Nous sommes ensemble dans cette aventure et je suis sûre que M. Martin est fier de voir ce que nous avons accompli jusqu'à présent. » Avec cette nouvelle compréhension et une confiance renouvelée, Daniel et Jean redoublèrent d'efforts pour restaurer le café. Jean apporta davantage de ses connexions et idées novatrices, tandis que Daniel dirigeait avec passion et détermination. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi des victoires qui solidifiaient leur partenariat. Les clients commencèrent à remarquer les changements. Le café, autrefois oublié, était désormais un lieu vibrant et plein de vie. Les revenus augmentaient et la réputation du café grandissait au sein de la communauté. Daniel et Jean n'avaient pas seulement sauvé le café, ils avaient aussi créé un héritage durable en hommage à M. Martin. Un soir, après avoir fermé le café, Daniel trouva Jean dans le bureau, regardant une vieille photo de M. Martin. « Il te manque, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Jean hocha la tête. « Beaucoup. Il était plus qu'un mentor. Il était comme un père pour moi. Et je vois qu'il a été la même chose pour toi. » Daniel sourit, se sentant plus connecté à Jean et à l'héritage de M. Martin que jamais. Continuons à faire cela pour lui et pour l'avenir que nous construisons ensemble. Le café renaissait de ses cendres, tel un phénix, attirant des clients de toute la ville. Daniel et Jean travaillaient sans relâche, chacun apportant ses compétences uniques pour transformer le rêve de M. Martin en une réalité vibrante. Les événements hebdomadaires et la qualité exceptionnelle du café faisirent de l'endroit un point de rencontre populaire, générant un flux constant de clients et de revenus croissants. Daniel se sentait accompli en voyant le café prospérer.
Chaque jour apportait de nouveaux visages, des éloges et des histoires de comment le café devenait un refuge pour la communauté. Elle voyait des familles se réunir, des amis rire ensemble et des artistes locaux trouver une scène pour exprimer leur passion. L'atmosphère était pleine de vie et de joie, quelque chose que Daniel savait que M. Martin serait fier de voir. Tandis que le café prospérait, la relation entre Daniel et Jean évoluait également. Ils partageaient désormais plus que des stratégies commerciales et des tâches quotidiennes. Des moments de complicité et de rire devenaient de plus en plus fréquents. Jean était un soutien constant pour Daniel, et sa présence apportait une sensation de sécurité et de confort qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Une nuit, après un événement de poésie particulièrement réussi, Daniel et Jean se retrouvèrent dans le bureau du café, se relaxant après une journée bien remplie. Jean prépara 2 tasses de thé, en tendant une à Daniel avec un sourire. « Tu as fait un travail incroyable ici, Daniel, » dit-il, la regardant avec admiration. « Cet endroit est spécial grâce à toi. » Daniel rougit légèrement, sentant son cœur s'accélérer. « Je n'aurais rien pu faire sans toi, Jean. Tu as apporté de l'espoir et une vision que je n'aurais jamais imaginée seule. » Ils se regardèrent un moment, le silence confortable comblant l'espace entre eux. Jean brisa finalement le silence, sa voix douce et pleine de sincérité. « Daniel, il y a quelque chose que je veux te dire depuis un moment. Tu es plus qu'une simple partenaire commerciale pour moi. Je ressens quelque chose de beaucoup plus profond. » Daniel ressentit une vague d'émotion. « Moi aussi, Jean. Tu as apporté de la lumière et de la joie dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » Avec un sourire, Jean s'approcha et prit la main de Daniel. « Alors, peut-être que nous pouvons voir où cela nous mène ensemble. » Daniel acquiesça, se sentant plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. « Oui, Jean, ensemble. » Les jours qui suivirent furent encore plus remplis de vie et d'énergie. Daniel et Jean, désormais non seulement partenaires commerciaux mais aussi partenaires de vie, trouvèrent un équilibre parfait entre travail et romance. Le café prospérait et chaque succès était célébré ensemble, avec des rires et de l'affection. Daniel sentait qu'elle avait trouvé un but renouvelé. Le café n'était pas seulement une entreprise, c'était un héritage vivant de M. Martin, une manifestation de l'amour et de la dévotion que Daniel et Jean avaient pour l'endroit et l'un pour l'autre. Elle voyait un avenir brillant devant elle, rempli de possibilités et de rêves réalisés. Le café, désormais un lieu vibrant et accueillant, était un témoignage de l'effort et de l'amour que Daniel et Jean avaient consacré à transformer l'héritage de M. Martin. Chaque recoin du café reflétait l'histoire de résilience et de dévotion, attirant des gens de toute la ville. Cependant, Daniel savait qu'il manquait encore une pièce du puzzle. Un après-midi, en organisant d'anciens documents dans le bureau du café, Daniel trouva une lettre scellée avec son nom écrit en élégante calligraphie. Reconnaissant immédiatement l'écriture de M. Martin, elle ressentit un mélange d'anxiété et de curiosité. Avec Jean à ses côtés, elle ouvrit soigneusement la lettre et commença à lire. « Cher Daniel, si tu lis cette lettre, cela signifie que ma mission a été accomplie. Je veux que tu saches que tout ce qui s'est passé a été soigneusement planifié, non par manipulation mais par amour et souci. Je savais, dès le moment où je t'ai rencontré, que tu étais une personne spéciale, destinée à de grandes choses, mais qui avait besoin de soutien pour trouver son chemin. Jean n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Il a été mon élève et mon ami, quelqu'un en qui j'ai toujours eu confiance. Je savais qu'il serait la personne idéale pour t'aider à transformer ce café et, plus importante encore, pour t'aider à découvrir ta propre valeur et ton potentiel. J'espérais que vous vous rencontreriez, que vous vous soutiendriez et, qui sait, que vous trouveriez quelque chose d'encore plus précieux qu'un simple café. Je vois que mes espoirs se sont réalisés. Je vous laisse ce café, non seulement comme une entreprise, mais comme un symbole d'amour, de résilience et de nouveau départ. Continuez à construire quelque chose de beau, non seulement pour moi, mais pour vous-même. Avec toute mon affection et ma gratitude, Ernest Martin. » Daniel termina de lire la lettre les larmes aux yeux. Elle regarda Jean, qui était également ému, et sourit. « Il a toujours su, » dit-elle, ressentant un mélange de joie et d'admiration. « Oui, » répondit Jean en lui prenant la main. « Il savait exactement ce qu'il faisait, et il nous a donné plus qu'un café.
il nous a offert un avenir. Dès cet instant, Daniel et Jean travaillèrent avec encore plus de détermination pour transformer le café en un symbole d'amour et de résilience. Ils mirent en place de nouvelles idées, créèrent des espaces pour les artistes locaux et établirent des programmes communautaires qui renforcèrent les liens de voisinage. Le café devint un point de référence dans la ville, non seulement pour sa nourriture excellente et son ambiance chaleureuse, mais aussi pour l'histoire inspirante qu'il portait. Les gens venaient de loin pour expérimenter la magie de l'endroit et écouter l'incroyable parcours de Daniel et Jean. Tandis que le café prospérait, la romance entre Daniel et Jean fleurissait. Ils trouvaient en l'autre un partenaire loyal et aimant, quelqu'un avec qui partager rêves et défis. Ensemble, non seulement ils honorèrent la mémoire de Monsieur Martin, mais ils créèrent aussi leur propre héritage, fondé sur l'amour, la confiance et la détermination. Daniel trouva enfin le bonheur et le but qu'elle cherchait tant. Elle regardait l'avenir avec espoir et enthousiasme, sachant qu'avec Jean à ses côtés, aucun défi n'était insurmontable.